Bonjour, heureux d'être avec vous et très touché par le témoignage du ministère au Tchad et que Dieu vraiment te bénisse dans ta nouvelle vie et de l'œuvre qui continue là-bas. Nous allons voir ensemble ce matin comment est-ce que nous pouvons concrètement, de manière très pratique, glorifier Dieu dans nos vies, dans le quotidien de nos vies. La gloire de Dieu désigne son renom, sa réputation, exprime qu'il est digne de louange. Et le Dieu de la Bible, c'est la seule personne qui est glorieuse par essence. Vous prenez un joueur de foot sans stade, le joueur de foot n'a plus de gloire. Vous prenez un homme politique sans vote, il n'a plus de gloire. Un roi sans peuple n'a plus de gloire. Mais Dieu est glorieux, qu'on l'adore ou pas. Il est grand, il est puissant, il est glorieux. Et on voit que Dieu défend sa gloire. C'est bon. Dieu défend sa gloire. On lit dans Ésaïe, je suis l'Éternel, voilà quel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni la louange qui m'est due aux sculptures sacrées. Les sculptures sacrées, c'était les faux dieux, les idoles, comme vous pouvez le voir parfois dans les temples hindous, vous voyez ces montagnes d'idoles empilées. Notre rôle de croyant est de nous tourner vers lui, de reconnaître sa gloire, de l'adorer et de lui rendre gloire, comme il le mérite. Et ça, on le comprend, on comprend la logique, mais comment est-ce qu'on peut faire ça au quotidien? Comment on fait ça le lundi matin, demain matin, on va au boulot, etc. Comment on le fait? Comment est-ce qu'on le glorifie dans le quotidien? Nous avons un grand espace de liberté en tant que croyants dans une foule de décisions du quotidien. C'est vrai. Comment on s'habille, comment on vit, comment on s'organise, quel travail on fait. On a une million d'options dans nos vies. Comment est-ce qu'on fait des choix pour glorifier Dieu? Et l'Épître aux Corinthiens nous amène, nous encourage, l'apôtre Paul nous encourage à utiliser notre liberté chrétienne, notre liberté pour rendre gloire à Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, 1 Corinthiens, dans l'Épître aux Corinthiens, première Épître aux Corinthiens, au chapitre 10. Ah, je vous prie de m'excuser, à chaque fois j'oublie, JD lui n'oublie pas, mais que vous, vous êtes en Summer et que nous, on est en second 21. Alors, ok, on vous y êtes, en Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 23. Chapitre 10, verset 23. C'est bon? Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Que chacun de vous, au lieu de songer seulement à lui-même, recherche aussi les intérêts des autres. Vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments, car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous désiriez accepter son invitation, mangez tranquillement de tout ce que l'on vous servira sans vous poser de questions par scrupule de conscience. Mais si quelqu'un vous dit cette viande a été offerte en sacrifice à une idole, alors ne mangez pas à cause de celui qui vous a prévenu et pour des raisons de conscience. Par conscience, j'entends évidemment non la vôtre, mais la sienne. Pourquoi en effet exposerais-je ma liberté à être condamné du fait qu'un autre a des scrupules de conscience? Si je mange en remerciant Dieu, pourquoi serais-je critiqué au sujet d'un aliment pour lequel je rends grâce à Dieu? Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Chapitre 11. Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ.
Pour comprendre ce texte, on va faire un rapide rappel. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui réalise que naturellement, effectivement, on pense toujours à notre nombril en premier. C'est ce que le texte nous demande de ne pas faire. Vous êtes d'accord? Et à un moment donné, dans notre vie, si vous êtes croyant aujourd'hui, vous avez dit j'en ai marre. J'ai une aversion envers mon égocentrisme. Ça pue. C'est pas joli. Et donc, ça vous a amené dans un état d'esprit de repentance, de contrition, et vous avez accepté le pardon de Dieu sur vos vies, la restauration qu'il veut vous proposer. Et Christ, quand vous faites ça, vous envoie l'Esprit pour vous réapprendre à vivre. Et aujourd'hui, en tant que croyants, nous sommes en train de réapprendre à vivre avec Christ une nouvelle vie qui n'est plus centrée sur nous-mêmes, mais qui est centrée sur lui. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, normalement, ce qui devrait nous qualifier, c'est une humilité, puisqu'on a reconnu nous louper. Donc, quand tu as quelqu'un qui se loupe à côté de nous, on ne devrait pas pointer en doigt, mais essayer de soutenir, d'encourager, d'amener la même restauration que ce qu'on a reçu nous comme restauration. Ça devrait nous pousser à avoir une reconnaissance, un amour pour ce Dieu qui nous pardonne et qui nous restaure. Et donc, ça nous pousserait aujourd'hui, on est tous en train de réapprendre à vivre selon Dieu. Et quand on réapprend à vivre, la Bible nous dit qu'il y a certaines choses qui sont complètement interdites. Voler. Dans 1 Corinthiens 6, vous avez une grande liste de choses qui sont complètement interdites. Par exemple, voler. Par exemple, la convoitise d'avoir toujours plus. Ça, ce n'est même pas une question à se poser. Si on est dans ce changement d'aversion pour une nouvelle vie et qu'on veut réapprendre à vivre, si vous avez toujours soif de plus de choses, confessez tout de suite, c'est assez simple, il ne faut pas. Adultère, sexe hors mariage, pareil, c'est pas très compliqué. On demande pardon, on réapprend à vivre. Mais maintenant, on a un grand espace de liberté. Où vivre? Comment travailler? Quel emploi du temps? Comment on s'organise? Quel ministère? Comment on utilise notre temps? Comment donner gloire à Dieu au quotidien? Et souvent, cette question arrive quand on est dans des colonies et il y a un temps de questions-réponses et les ados nous posent la question, jusqu'où je peux aller? Et en fait, ils ne se rendent pas compte et on les comprend parce que parfois, c'est des enfants qui ont grandi dans des milieux chrétiens et du coup, ils ont du mal à comprendre l'éthique chrétienne. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que leur question n'a pas de sens. C'est que la question n'est pas jusqu'où je peux aller, parce que justement, on ne veut pas être là. En fait, ce qu'on offre, c'est une nouvelle vie qui n'est pas comme ça. Donc la question, c'est pas où est-ce que je peux aller dans ce sens-là, mais la question, c'est j'ai envie de réapprendre à vivre pour aller vers là-bas. Vous comprenez? On n'est pas là pour avoir des limites. Quels sont les pires films que j'ai le droit de regarder dans ce sens-là? Mais quelles sont les meilleures choses que je peux nourrir mon cerveau pour aller dans ce sens-là? Et ce texte nous explique comment utiliser notre liberté pour rendre gloire à Dieu. Et donc, dans ce texte, vous avez une série d'exhortations. Est-ce que vous pourriez regarder avec moi 1 Corinthiens 10, à partir du verset 23, et me dire euh, les différentes manières que nous pouvons utiliser notre liberté? Comment devons-nous utiliser notre liberté? Je vous écoute. Je ne mange pas. Même si vous donnez une mauvaise réponse, ça va. Oui. Voilà. Premier verset, on cherche qui édifie. Quoi d'autre? Donc, édifie dans votre texte, n'aide pas à grandir dans la foi. Donc, littéralement, c'est édifier, c'est la métaphore de la construction, on va y revenir. Quoi d'autre? Ça, c'est la première chose. Quoi d'autre? Ok, donc pas notre propre intérêt, mais celui des autres. Excellent. Quoi d'autre? On en a déjà dit plusieurs fois. Alors, manger, donc on mange, mais dans l'intérêt de l'autre. Quoi d'autre? Encore trois choses. Le... Hein? Voilà, l'utilité, on pourrait le rapprocher avec édifier. Voilà, on veut faire des choses utiles. Plus bas dans le texte, vous avez encore trois choses. Pourquoi est-ce que j'utilise ma liberté? Quel est mon souci? La gloire de Dieu. Mon souci, c'est la gloire de Dieu. Et encore une chose très claire. Voilà, donc chercher l'intérêt de l'autre, concrètement, ça se manifeste par ne pas froisser la conscience des autres. Quoi d'autre? Un truc qui est essentiel à la fin du texte.
Hein? Alors, faire comme Paul, oui, donc faire des disciples. On utilise notre liberté pour faire des disciples, pour que notre vie soit un modèle qu'on puisse dire fais comme moi. Ça, c'est redoutable. Et le truc que vous ne m'avez pas dit, c'est on fait tout ça pour le salut des âmes, pour leur salut. On est quel verset, le salut? Verset 33, je crois. Je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. OK? Donc, on va voir ça ensemble. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces choses convergent. Quand on cherche l'intérêt de l'autre, quand on cherche à témoigner, quand on cherche à être imitable, ça converge vers la gloire de Dieu. Donc, première remarque, j'utilise ma liberté pour être édifié. C'est l'image donc de la construction de la maison, plus largement l'idée figurative de toute construction. Et le Nouveau Testament utilise cette image pour nous parler de croissance spirituelle, de ce qui est profitable et avantageux pour notre foi. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on trouve que la parole de Dieu nous édifie, nous construit. La prédication et l'enseignement, si vous faites, par exemple, le fait de venir écouter des prédications le dimanche matin, le fait de peut-être faire des études bibliques plus suivies, vous avez vu, les prédications, c'est assez exhortatif, on est assez dans le concret de la vie. Peut-être que en fait, c'est pas peut-être, vous avez besoin de compléter l'enseignement du dimanche matin par des études bibliques plus théologiques. Donc, quand vous faites ça, ça vous édifie, ça vous construit dans la foi. Quand vous faites preuve d'amour serviteur, quand vous cherchez l'intérêt de l'autre, ça édifie. Le service obéissant, quand vous prenez un service dans l'Église, dans la mission, dans vos familles, etc., quand vous avez un service pour Dieu, ça vous construit dans la foi. Certaines choses neutres sont utiles pour être édifiées, d'autres sont plutôt des pièges. Donc quand on veut s'engager dans une activité, on peut se poser deux questions. Premièrement, est-ce que c'est un péché? Est-ce que clairement c'est une offense à Dieu et une destruction de moi-même? Dans ce cas-là, la réponse est assez simple, non. Mais si ce n'est pas un péché, deuxième question, est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ça construit? Est-ce que ça va me faire avancer vers Dieu ou pas? Alors donnez-moi des choses neutres qui peuvent être édifiantes. Aider son voisin. Quoi d'autre? Lire un livre. Oui. À partir de quel moment la lecture n'est plus édifiant, mais devient un piège? Lire trop? Pardon? Alors on passe la parole et tu as dit un truc que je n'ai pas entendu, je suis désolé. Exactement. Donc, la lecture, c'est magnifique, mais on peut aussi lire des mauvaises choses. Et parfois, on peut lire des bonnes choses, mais on s'y absorbe tellement que ça devient peut-être une fuite de la réalité. D'accord? Mais les loisirs, ça revient aux loisirs. Les loisirs et lire, c'est une activité super saine. Mais aujourd'hui, on a aussi l'esclavage du loisir. Vous comprenez? Quoi d'autre? Sport? Le sport. Alors là, souvent, vous avez les galériens du sport comme moi, on n'en fait jamais assez. Mais le sport, c'est bon. D'accord? C'est bon pour le corps. Et à partir de quel moment le sport ne devient plus quelque chose d'édifiant? C'est quand ça nous consume. Ça prend nos efforts, ça prend notre argent, ça prend, etc. OK? Donc on voit qu'on a une maturité à développer, qu'on a une immense liberté. Faites du sport. Vous avez des millions de sports qui existent. J'exagère peut-être un peu. Beaucoup de sports qui existent. Profitez-en, mais on fait des choses pour être édifiés et que ce soit bon pour nous et pas un esclavage. OK? Donc ma liberté pour être édifié. Deuxième remarque, j'utilise ma liberté pour l'intérêt de mon prochain. C'est vraiment l'idée principale du passage. Vous avez vu, hein, en fait, tout tourne autour de cette idée. Être édifié, rendre gloire à Dieu, tout ça, c'est lié à la prise en compte de l'intérêt de mon prochain. Et Paul ne parle pas uniquement de l'intérêt de mon frère ou de ma sœur en Christ, mais jusqu'à mon voisin, le juif, le non-juif, et aussi en fait, toutes les personnes qui nous entourent. Le principe à retenir, c'est que de manière générale, on respecte notre conscience. On est sur ce chemin, d'accord, de réapprendre une nouvelle vie. On ne veut plus être esclave de nous-mêmes. On veut honorer Dieu. Et en général, on respecte notre conscience. Mais si on se rend compte que certaines choses que je peux faire sont offensantes pour d'autres, alors on ne va pas le faire, car on prend aussi en compte la conscience de notre prochain. Cette semaine, j'ai reçu une sœur
originaire du Congo-Kinshasa. Il faisait super chaud cette semaine. Je l'ai reçu en t-shirt, short. On a eu un entretien pastoral, très bien. Elle m'a dit qu'une fois dans son pays, elle avait été critiquée pour ses habits. Et je dis, bah écoute, je comprends, mais c'est pas un péché. Je veux dire, est-ce que là, c'est un péché que je suis habillé en short? On a dit, bah non. Mais si j'allais au Congo-Kinshasa, en tant que pasteur, ce serait costume-cravate. D'accord? Et honnêtement, c'est pas. Enfin, l'habit ne fait pas le moine, ok? Hein, l'habit ne fait pas le moine. Oui, exactement, les frères, là, il dit, ouais, ok. Mais je respecterai la conscience des frères et sœurs et je mettrai la cravate, même s'il fait what 1000 degrés. Pardon? Et le costume. Le costume. Ok. Donc on voit qu'on respecte notre conscience, mais on respecte la conscience des autres. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est vraiment l'attitude que Jésus a eue dans sa vie terrestre. Il n'a pas cherché son intérêt, mais Jésus est venu comme un serviteur, en obéissant parfaitement à Dieu le Père, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est pour cela que Dieu a approuvé son œuvre et sa vie. Et ultimement, la seule chose sur terre qui rend gloire à Dieu, c'est la vie de Christ. Ultimement, notre vie ne lui rend pas gloire. Ce qui rend gloire à Dieu, c'est la vie de Christ qui est un sacrifice de bonne odeur. Et si notre vie aujourd'hui peut lui rendre gloire, c'est parce qu'on vit une vie en Christ. Parce que quand on construit notre vie sur Christ, sur son sacrifice, on accepte son pardon, sa rédemption, que ça nous dirige dans une nouvelle vie d'adoration, de pardon, on cherche l'intérêt de l'autre, alors par dérivation de la vie de Christ, notre vie lui rend gloire à Dieu. Jésus a fait l'inverse de Adam, il a fait l'inverse de nous. Adam s'est révolté contre Dieu, il a pensé à lui en premier, et on lit l'ironie du texte de la Genèse. Quand Dieu reproche à Adam d'avoir péché, Adam dit quoi? C'est elle. Les hommes et les femmes ont toujours cherché leur intérêt, mais Christ inaugure une nouvelle humanité. Christ est le premier homme qui a fait parfaitement la volonté de Dieu, parfaitement en cherchant l'intérêt de son prochain jusqu'à sacrifier sa vie. Et c'est sur ce chemin qu'on marche. Notre souhait, c'est de marcher comme Christ a marché, en faisant parfaitement la volonté de Dieu le Père. Et ça se manifeste dans un service de notre prochain comme Christ nous a servi. En tant que chrétiens, nous reconnaissons que nous cherchons naturellement notre propre intérêt, mais nous demandons pardon. Nous sommes intégrés dans sa famille, nous recevons l'Esprit Saint qui nous confirme intérieurement que nous sommes enfants de Dieu et touchés par cet amour. Nous visons à aimer notre prochain comme Christ. Voulez-vous faire cette volonté de Dieu? J'entends trop de personnes qui négocient. Ouais, je veux Dieu, je veux bien être chrétien. Mais en fait, ça, ouais, non, je veux pas. Mais c'est pas logique. Si on est dans une logique de réapprentissage, d'apprentissage, vous comprenez bien que c'est tout notre intérêt d'être corrigé. Vous me suivez? Vous savez, vous savez, les enfants, souvent, ils sont susceptibles. Ils vont à l'école, ils font un exercice, et puis quand ils travaillent avec papa et maman, tu dis non, mais c'est faux. Ouais, machin. Ils n'aiment pas qu'on les corrige, ils sont susceptibles. Mais en fait, c'est bien qu'on les corrige, sinon ils n'apprennent pas. Et nous, on est un peu comme des enfants susceptibles. Parfois, j'entends trop de personnes aussi qui négocient pas, mais qui évitent. Des problèmes qui remontent à la surface par les circonstances de la vie. Et puis quand vient le moment de mettre ça en lumière, devant Dieu, devant les frères et sœurs, parfois devant un responsable d'église qui peut nous aider à grandir, en fait, on dit ouais, en fait, ça va. Puis on se planque. Mais à nouveau, c'est illogique. Parce que si on est dans une logique d'apprentissage, à nous de saisir les opportunités, les douleurs parfois que Dieu met dans nos vies et qui sont une source de, enfin, où justement, c'est là le moment où on peut traiter les mauvaises choses qui sont dans nos vies. Donc ça, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et comment maintenant, moi aussi, on peut arriver sur un côté pratique, comment est-ce que je peux me détourner du moi pour me tourner vers mon prochain? L'application pour nous aujourd'hui n'est pas si simple. Si vous fréquentez des musulmans ou des juifs, comme c'est sous-entendu dans le texte, les juifs, pas les musulmans, ça n'existait pas encore à l'époque, mais les juifs, vous pouvez appliquer leurs règles alimentaires. Donc si vous mangez avec un musulman, ok, faites du halal ou allez manger un kebab, ne mangez pas un hot dog. Si vous êtes avec un musulman, ne posez pas votre Bible par terre, ça va l'offenser. Ok, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais ce n'est pas mon cas à Trévoux.
quand j'habitais à Vaux-en-Velin, c'était mon cas. Mais maintenant, j'habite à Trévoux. Je ne suis plus dans une zone très multiculturelle. Et donc, en France, les gens ne sont plus trop sur des règles religieuses. Même les règles de bonne conduite ont tendance à s'effacer. Donc, comment est-ce que je peux respecter la conscience de nos amis français? Et je vous pose la question. Comment est-ce qu'on peut respecter la conscience de nos amis français? Ouais, très bien. Comment, par exemple? Alors, je vous mets une liste. Je pense que déjà, on peut offrir une amitié fiable. Ça, c'est intéressant. Être fiable. Dans toutes les cultures, ça d'ailleurs. Par exemple, les Français ont un rejet manifeste des institutions religieuses. D'accord? Il y a une nouvelle statistique qui vient de sortir sur la fréquentation de l'Église catholique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est une catastrophe. Genre, on est passé de 42% de pratiques religieuses catholiques à 24%. Et genre, la courbe, elle n'est pas en train de faire comme ça, quoi. Genre, la courbe, elle fait. Genre, c'est possible que dans 10 ans, les catholicismes ne soient plus la plus grande religion de France. Ou 15 ans peut-être. Ouais. Et donc, les Français sont allergiques aux institutions religieuses, avec les abus, tout ce que vous voulez. Donc, à nous d'avoir la maturité de présenter Christ et de ne pas présenter une institution religieuse. L'église évangélique, peu importe. À midi, je mange avec un papa d'école et sa femme et ses enfants parce qu'il a vu les évangéliques à la conquête du monde, là. Et il me dit, ouais, machin, faut qu'on parle. Ok, pas de problème, on va parler. Donc, j'ai vu les trucs, j'ai pris plein de notes et tout, j'ai fait mes recherches, t'inquiète. J'ai acheté le petit bouquin L'Évangile et le citoyen. Il y a un très bon livre quand les gens nous posent ces questions. L'Évangile et le citoyen de Barak, évidemment. Euh, donc très pratique. Donc voilà, je l'ai acheté, je vais l'offrir. Mais du coup, quand on prêche Christ, on prêche Christ, on prêche pas l'Église évangélique. Ok. Ça, c'est prendre soin de la conscience de nos Français, de nos amis français. On a une susceptibilité sur le jugementalisme. Hein. Tout le monde est beau. Interdiction de juger. Comment est-ce qu'on peut amener le fait que le jugement est nécessaire? Ah oui, non, mais oui. Ouais, mais comment est-ce que dans la société, il y a des gens qui revendiquent le jugement? Facile. MeToo. C'est quoi MeToo? C'était quoi l'enjeu de ça? L'enjeu, c'est de réclamer le jugement sur les abuseurs. Vous êtes d'accord? Hein? Oui, oui, mais la justice implique jugement. D'accord? Donc, vous dites, tu vois, quand le sujet arrive là-dessus, ouais, de toute manière, vous êtes rétrograde, vous voulez juger tout le monde, vous pensez orgueilleux, vous voulez juger les gens. Vous dites, oui, mais on n'est pas les seuls. Dans une société imparfaite, il y a plein de gens qui réclament le jugement. Et MeToo le premier. D'accord? Donc, on est dans une société. On a des susceptibilités. Dernier exemple, ma belle-mère, j'aime bien ma belle-mère, elle est trop mignonne, mais elle fait de la randonnée. Elle fait de la randonnée avec une géologue. Ah, mais trop bien, parle-moi du déluge. Pourquoi il ne fallait pas faire ça? Pourquoi il ne fallait pas faire ça? Quand vous parlez du déluge à un géologue, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Dans quelle case il vous range? Créationniste? Sous-entendu? Sous-entendu? Idiot! Idiot! Vous parlez du déluge à un géologue. Il vous identifie à un créationniste Bible Belt, Amérique, qui ont fait un parc d'attractions avec une arche. Vous comprenez? Donc, bien sûr, on croit au déluge. Enfin, bien sûr, je ne sais pas quelle est votre position. Moi, je pense que le déluge est là. Pour moi, c'est une grande énigme dans ma vie. D'accord. Alors, je cherche, voilà. Il y a deux informations scientifiques qui m'ont encouragé récemment. Je vous passe un peu les détails, on pourra en parler après le culte si vous voulez. Voilà, il y a des éléments géologiques qui poussent à montrer qu'il y a eu des grands chamboulements dans l'histoire et la Bible dit qu'il y a un déluge. Jésus parle du déluge, donc parfois je crois à ça, mais c'est quand même compliqué. Mais du coup, on sent qu'on va respecter la conscience de notre concitoyen et qu'aujourd'hui, le créationnisme égale débile. Donc, on a l'intelligence, si vous parlez avec un Français, de ne pas mettre ça vous comprenez, en façade. Et puis, on peut aussi avoir de l'humilité, de dire parfois, il y a des choses, ben, oui, on a du mal à comprendre. OK? OK. Parfois aussi, nous sommes dans des situations difficiles avec notre famille. Comment témoigner à notre famille? On a reçu un couple qui est dans une grande église évangélique en France. Quand ils ont dit qu'ils allaient dans cette église évangélique, ils se sont fait littéralement insulter au repas familial. Toute leur famille. Et ils ont fait profil bas. Parfois, il faut respecter la conscience des autres. Mais petit à petit, il y a des gens qui sont venus à Christ dans la famille. D'accord? Donc,
Peut-être que vous êtes dans des cultures familiales où certaines choses sont à faire, sont pas à faire. Vous pouvez les respecter. Pour vous, vous savez que la viande ne peut pas être sacrée. Ce texte nous apprend que les choses, tout sur terre et dans les cieux appartiennent à Christ. Donc il n'y a pas d'objets qui sont démonisés. D'accord. Donc nous, on sait, on peut manger n'importe ce qu'on veut, etc., etc. Mais on respecte la conscience. Il faut être assez sage, assez finaux dans les cultures religieuses, dans les cultures où on est. Si vous êtes dans une culture plutôt matérialiste comme l'Occident, ou si vous êtes, je vois des frères de couleur, des frères et sœurs de couleur, si vous êtes peut-être dans une culture qui donne de l'importance à des choses, eh bien, on peut le respecter. Pourquoi? Parce qu'on aime notre prochain comme Jésus-Christ nous a aimés. OK? On avance un peu et j'utilise ma liberté pour la gloire de Dieu. J'ai souligné en introduction l'importance de la gloire de Dieu. Nous voulons lui rendre gloire. Et souvent, les gens font des rites ou des actes religieux pour honorer Dieu. Si on construit notre vie sur Christ pour vivre comme lui, dans l'obéissance à Dieu et pour l'intérêt de notre prochain, nous lui rendons gloire par notre vie. Ce que j'essaye de montrer, c'est que parfois on pense que pour glorifier Dieu, on va à l'église. Mais ce que la Bible veut nous expliquer, c'est le culte qu'on rend à Dieu. C'est en partie, bien sûr, être édifié à l'église, mais c'est toutes les œuvres, les actions de notre vie. Dans l'Épître aux Romains, nous lisons que nous pouvons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Paul reprend le thème des sacrifices qui étaient offerts sur l'autel du temple. Et c'était ça le culte que Dieu voulait. C'est là où il y avait la bonne odeur des holocaustes qui montaient vers Dieu. Et Paul dit, bah maintenant, le sacrifice, c'est tes mains, c'est tes pieds, c'est ton corps, c'est le concret de tes actions. Servir ton prochain fait partie du culte que Dieu attend de toi. Tu peux tout faire pour la gloire de Dieu. Et ainsi, il n'y a plus de dichotomie entre le culte que tu rendrais le dimanche matin et les actions que tu ferais en semaine. Il y a une seule chose unique qui est ta vie, le concret de ta vie entière, qui est un culte que tu rends à Dieu. Il y a une mise en garde redoutable dans la Bible que nous devons garder en tête, c'est que ou bien nous rendons gloire à Dieu par notre attachement à Christ, et ça va se manifester par un amour serviteur, ou bien nous ne rendons pas gloire à Dieu volontairement, et il tirera sa gloire de notre condamnation, comme il l'a fait avec Pharaon, ou comme il l'a fait avec le roi de Babylone. On lit, on lit dans Ésaïe, j'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes violents. Je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. À la fin, la gloire de Dieu triomphera toujours. C'est donc à nous de décider, est-ce qu'on y participe volontairement en Christ ou est-ce qu'on préfère dire non, mais Dieu tirera gloire de notre jugement comme il a tiré gloire de l'écrasement de Pharaon. Alors comment faire pour lui rendre gloire? On lui rend gloire en Christ, on l'a dit, dans l'attachement de Christ, on lui obéit, et une grande partie de cette obéissance est de se détourner de nous pour se tourner vers lui et tourner vers notre prochain. Et en particulier, j'ai affiché les deux derniers points, mais on va être à l'avant-dernier, j'utilise ma liberté pour l'annonce du salut. C'est vraiment une priorité des apôtres. L'annonce du salut à notre entourage et aux nations, c'est une priorité du Nouveau Testament. Dans Jean 15, vous avez une image où Jésus se compare au cep de la vigne, au tronc de la vigne, et il dit, vous êtes les branches. Et si vous regardez la chute de l'histoire, c'est je vous ai établi pour une mission pour que vous alliez. Porter du fruit dans l'image du cep et de la vigne, c'est annoncer l'évangile. Matthieu 28, bien sûr, la grande mission de Christ, allez, faites donc de toutes les nations mes disciples. Et nous remarquons que le message de Jésus a connu une propagation époustouflante. Paul écrit que les chrétiens sont allés dans le monde entier en Colossiens 1. Donc dans une génération, déjà, il y avait des chrétiens qui avaient voyagé un peu dans tout l'Empire romain. On sait même peut-être encore à l'est de l'Empire romain. Et on pourrait dire en un siècle, le christianisme était à Lyon. À nous de continuer ce mouvement pour rendre gloire à Dieu. On peut chacun prendre notre part dans ce travail d'équipe. Premièrement, osons témoigner. Prenons le temps de nous former. Nous devons prendre soin des Français. Enfin, de manière générale, si vous êtes en interaction avec d'autres cultures,
au sein du territoire français, à vous de vous adapter aux cultures avec qui vous êtes en interaction. Mais en général, on est dans une culture un petit peu occidentale. Quelles sont les 3 questions les plus posées par nos amis français sur la foi? Alors, bingo! Alors oui, c'est normal. À Belleville, on a pas mal bossé cette question. La plus grande question que les gens nous posent, c'est pourquoi le mal et la souffrance. Ok, parce qu'ils n'ont pas de réponse. En fait, ils nous accusent, mais eux-mêmes n'ont pas de réponse. Donc déjà, ça, c'est un truc. Enfin, sauf, parfois, vous avez des gens qui vous posent vraiment la question parce qu'ils souffrent. Donc là, faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais parfois, les gens vous posent cette question pour vous bloquer. Et dans ce cas-là, vous pouvez gentiment dire, et toi, quelle est ta réponse? Bon, bref, donc formez-vous. Quoi d'autre pour témoigner? Donc oui, le scientisme, on en a parlé avec le créationnisme. Le scientisme, préparez-vous. Préparez-vous à répondre à ces questions. On ne va pas le faire maintenant, on n'a pas le temps, mais préparez-vous à ça. La raison est pour Dieu de Tim Keller. Lecture obligatoire. Quoi d'autre? Oui, différentes religions. Un peu moins maintenant, mais la diversité, absolument. Prétendre à la vérité. Est-ce qu'on peut prétendre à la vérité? Les identités, différentes identités, autodéfinition de l'homme. Comment est-ce qu'on tire une identité de quelqu'un d'autre, etc. Est-ce que vous êtes prêt à répondre? Ou est-ce que quand ça glisse là, sur ces sujets, ah ben on va passer au dessert. Hein? Enfin, vous le savez, genre on peut se préparer. Hein. On peut se préparer, c'est toujours les mêmes questions. La raison est pour Dieu, vous avez toutes les réponses de Keller. Sinon, vous avez la souffrance aussi de Keller. Ou sinon, vous avez JD qui est corvéable à merci pour répondre à toutes vos questions. Donc ça, premièrement, témoignons. Oui. Oui, tu as raison. Et toi, il faut que tu sois prêt. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ok, alors ça, c'est un peu beaucoup. Ça- Il y a le gigot au four ou pas? Il faut rentrer à la maison. En gros, déjà, première, ok, rapidement, premièrement, empathie. Pleure avec ceux qui pleurent. Là, je suis pas dedans là. Euh, t'as deux choses. Premièrement, empathie. Deuxièmement, tu as une question euh, intellectuelle. C'est que les gens disent deux postulats, Dieu est bon et tout-puissant. La souffrance existe, donc Dieu n'est pas tout-puissant ou pas bon. La réponse à dire, c'est que la conséquence est fausse. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas toutes les raisons de Dieu. Il y a des choses qu'on utilise et qui marchent sans qu'on puisse les expliquer. L'univers fonctionne sans qu'on puisse totalement l'expliquer, puisqu'on ne sait pas expliquer le fonctionnement de la matière noire, par exemple. Tu vois, il y a des choses qui fonctionnent, ton cerveau fonctionne, tu ne sais pas l'expliquer. Pourtant, on est en train d'échanger. Et donc, vouloir dire que Dieu est capable, qu'on est capable de tout comprendre sur le fonctionnement de Dieu, c'est un acte d'orgueil. Et en fait, ça touche l'orgueil occidental de dire que tout est explicable. Et en fait, la science n'est pas là pour tout expliquer. Le fonctionnement de la science, c'est de dire on produit un modèle mathématique sur des mécanismes qui permettent d'anticiper ce qui va se passer, sur des modèles reproductibles. Or, tout ne fonctionne pas selon ce modèle, et donc Dieu peut fonctionner selon un autre modèle que ça. Donc, premièrement, là, tu as répondu au problème intellectuel, et ensuite, tu as un problème émotionnel, qui est de dire que si il vaut mieux avoir Dieu, parce que, et ça c'est super dur, c'est que si les gens souffrent, et tu dis, OK, donc imagine, il n'y a pas de raison à la souffrance. La posture matérialiste d'un homme qui dit, on est là à cause du hasard, pour le hasard, notre vie n'a pas de raison. C'est ça que les gens te disent. Les Occidentaux vont te dire ça. On n'a aucun sens à notre vie. Donc si tu souffres, c'est tant pis pour toi. Parce que ta souffrance n'a aucune justification. Et donc, tu peux lui dire que la question pourquoi le mal et la souffrance, si la personne est dans un référentiel matérialiste, la question n'a pas de sens. Okay. Donc, si la personne est en train de souffrir et qu'elle te dit non, mais en fait, Dieu n'existe pas, ok, donc ne me pose pas la question. Mais en fait, la question, on la pose parce qu'au fond de nous-mêmes, on aspire à un monde meilleur. Au fond de nous-mêmes, on aspire à la paix, à la sérénité. On n'aime pas la souffrance. C'est normal au fond de nous-mêmes. Et donc, pourquoi? Parce que Dieu est là. Parce que Dieu nous a promis un monde meilleur. Parce qu'on a été créé pour une vie d'unité avec Dieu. Et donc là, après, tu as une ouverture pour dire, en fait, Dieu veut te rejoindre dans ta souffrance. On n'a pas la raison de la souffrance. On le concède. Pourquoi le mal est la souffrance? La Bible ne nous dit pas pourquoi. L'origine du mal, on ne sait pas pourquoi le diable était là au début.
Mais par contre, on sait que Christ s'est incarné et on sait que et par contre, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Et Dieu s'est incarné, il a vécu notre souffrance, une souffrance même que nous, on n'a pas connue, et il a pleuré avec nous. Et il veut être avec nous pour dépasser la souffrance, la transformer pour une vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu résoudre la souffrance. Et on a une très bonne réponse sur comment la résoudre. On n'a pas le pourquoi, on a comment la résoudre. OK? C'était crash course. La souffrance de quelle heure, OK? On reprend le fil de la prédication? Merci. Donc, le petit travail qu'on vient de faire là, vous devez le faire vous-même, OK? Pour témoigner. Deuxièmement, on doit travailler en équipe. Certains sont des extravertis, d'autres pas du tout. Certains, quand il faut parler, quand il y a des potes, qu'il y a le barbecue qui chauffe, ils sont bien, tu vois. Puis tu as des gens, à ce moment-là, ils commencent à dire, oh là, non, moi, je suis bien dans ma cuisine, tu vois. Je n'aime pas trop parler aux gens. Hein, il y a des postures. Et on doit travailler en équipe. Dans l'église, il y a des évangélistes. Puis il y a des gens, ils préfèrent faire la vaisselle tranquille dans le coin là-bas. On travaille ensemble. Est-ce que vous savez participer à cet effort collectif? Et parfois, il faut juste se taire. Et avec ma femme, on a réalisé que parfois, on est un peu triste, que parfois, pour l'anniversaire de ma femme, j'ai invité deux, trois bonnes amies pour son anniversaire chrétienne et deux, trois bonnes amies de notre région, quoi. En fait, on se rend compte que parfois, les chrétiens, c'est même plus se comporter comme il faut avec des non-chrétiens. On a des phrases du genre, ah ouais, les non-chrétiens, franchement, ils sont en galère. Mais, mais réfléchis. Mais réfléchis, déjà, ils sont peut-être pas forcément plus en galère que toi, et puis respecte-le, tu dis pas ça devant quelqu'un qui est pas croyant. Enfin, tu vois, faut qu'on se mette, parfois, faut qu'on se mette un peu du plomb dans la tête. Et en fait, à tel point que parfois, on n'ose plus inviter des croyants avec des non-croyants, parce qu'on sait plus se comporter. Parfois, il faut juste se taire, d'accord? Parce qu'on est dans un travail en équipe, et il faut travailler, il faut savoir écouter, il faut savoir respecter la conscience des autres, il faut savoir pleurer avec ceux qui pleurent, et parfois, il faut juste se taire. Si vous êtes orateur ou organisateur de l'Église, des groupes, parfois on a des groupes d'hommes, des groupes de femmes, des groupes d'études bibliques, des groupes de jeunes, vous avez une responsabilité particulière d'aller chercher et de prendre soin de celui qui ne connaît pas encore Christ et d'adapter votre discours. Annoncer l'Évangile et faire des disciples, c'est notre mission en tant qu'Église. Et c'est une mission collective. J'utilise ma liberté pour l'annonce du salut. Et j'aimerais vous poser une question que je ne vous ai pas encore posée. C'est que dans le texte, il y a une question qui était difficile. C'est qu'il y avait un enjeu de renoncer à certaines choses pour respecter la conscience de l'autre. Est-ce que vous avez déjà renoncé à des choses dans votre effort de témoignage et d'amour de votre prochain? Et ça, c'est une question qui est redoutable. Et on se rend compte, le commentaire biblique que je disais et moi-même, je me rends compte que je n'ai pas renoncé à grand-chose. Une chose peut-être à laquelle j'ai renoncé, c'est le confort. Au lieu d'être tranquille chez moi, ben, j'invite plein de gens. Au lieu d'avoir mes 20 amis avec qui je serais bon, j'ai 150 amis. Et notre agenda avec Dorian déborde un peu. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'on les aime. Et entre autres, parce que Jésus-Christ est beau et qu'on a envie de leur donner. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à des choses? On revient et on termine avec j'utilise ma liberté pour faire des disciples. C'est quoi le principe de la multiplication de disciples que vous trouvez au verset 1, chapitre 11, verset 1? Imitation. On est d'accord? Quand on veut transmettre l'évangile ou enseigner des croyants plus jeunes dans la foi, nous ne transmettons pas uniquement un contenu informatif, mais on transmet un mode de vie. Quel danger de ça? Quels sont les deux dangers de l'imitation? Se prendre pour Dieu, copier la copie mais pas la source. Donc ça voudrait dire enseigner ce qu'on ne fait pas. Nos limites. Et ça peut nous décourager. Et là, vous avez un magnifique passage dans 1 Jean 1 et 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2, 6, vous avez celui qui, celui qui dit marcher en Christ doit vivre comme il a lui-même vécu, ce qui est absolument redoutable. Mais juste avant, vous avez celui qui dit qu'il n'a pas de péché étant menteur. Et donc on a l'équilibre, c'est une direction plus qu'une réalisation. Mais on revient à l'idée que nos vies entières doivent être consacrées à Dieu. Nous voulons vivre pour pouvoir être imités. Notre vie et nos paroles transmettre un message. Et bien voilà, je vous avais mis le verset. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu.
C'est pour cela que nous organisons de plus en plus nos vies d'église pour que les formations des nouveaux croyants ne soient pas dans une salle de classe, mais se fassent de personne à personne avec un support pour enseigner, mais que ce soit aussi ancré dans la vie quotidienne. Et c'est intéressant ce que tu as dit, de se prendre pour Dieu. Parce que quand j'ai commencé à être moniteur du groupe de jeunes, quand j'avais, on va dire 20 ans, un peu plus, non, j'étais plus vieux. Il y a mon coach et mon pasteur, il m'a dit, tu vois, Jérémy, être moniteur de groupe de jeunes, c'est dire, fais comme moi. Et je trouvais ça super orgueilleux. Je dis, ah ouais. Et en fait, c'est vrai. Soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Et qu'on le veuille ou non, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Nous sommes des modèles. On ne transmet pas juste un contenu cognitif. On transmet une démarche de foi où on désapprend notre ancienne vie pour réapprendre à vivre. Et on doit l'assumer. On doit assumer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on doit travailler à nos vies pour que nos vies soient semblables à Christ et qu'on puisse être des modèles pour les autres. Alors, on a 5 idées clés. Notre vie ne nous appartient pas. Dieu nous a rachetés à grand prix. Notre vie lui appartient. Pour terminer, j'aimerais terminer sur l'idée de la gloire de Dieu. À qui donnez-vous gloire? Au fond de nous-mêmes, nous sommes tous des adorateurs. Nous vénérons tous quelque chose. Est-ce que vous vénérez Haaland? Ah, ça y est, ça rigole. Ah, là, ça rigole. Les gens qui ont rigolé, c'est les gens qui suivent le foot. C'est Mister Foot du moment, Haaland. C'est le Zidane d'aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous adorez le sport, le travail, etc. Le problème, c'est que si vous adorez ces choses-là, si vous cherchez à être réconforté, à être béni par ces choses-là, vous allez être déçu. Et c'est morne. Notre vie est morne. Vous comprenez? Ça ne tient pas sa promesse. Mais ce texte est une invitation à lever les yeux vers Dieu. Et notre Dieu est magnifiquement glorieux. Déjà, bien sûr, il est tout-puissant, il est créateur et sa création est magnifique. Mais en plus, il est glorieux dans son attitude envers nous. Il est glorieux dans son attitude envers les hommes et les femmes. Dieu est devenu serviteur. Ce n'est pas un Dieu orgueilleux. Jésus était doux et humble de cœur. Dieu est absolument glorieux. Et quand on lève les yeux vers ce Dieu-là, c'est magnifique. Et nous sommes en fait les premiers bénéficiaires. Euh, un pasteur me racontait qu'une fois, il était dans une situation difficile où une famille de l'Église, où l'un des enfants d'une famille de l'Église avait été abusé sexuellement. Et le dimanche d'après, c'est lui qui prêchait sur la sainteté de Dieu. Donc il a peint vraiment un immense panorama de la gloire de Dieu et de sa sainteté dans les cieux. À la fin du culte, il allait voir le frère, il a dit, écoute, je sais pas, j'espère que ça jouait, quoi, que ça convenait. Et le frère, il a dit, écoute, c'était magnifique, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Parce que la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est morne, c'est sale, c'est pourri. Et tu m'as dépeint un Dieu glorieux, magnifique et grandiose. Et c'est exactement ce que j'avais besoin dans ma vie. Et en fait, nous avons tous besoin de ça. On vit des vies difficiles, le travail, la vie, nos péchés, nos vies difficiles, etc., la chair, etc. C'est difficile. Mais on peut lever nos yeux vers le Dieu de gloire et on peut lui rendre gloire par une vie qui limite. Nous pouvons participer et en partageant la parole de Dieu pour les perdus. Faisons tout pour la gloire de Dieu.